Et attention, je ne te parle pas de ceux qui confondent vérité et honnêteté et sont honnêtes quand ils se trompent, ni de ceux qui confondent vérité et sincérité qui sont sincères dans l'erreur. Ah non, non. Assalamu alaikum. La vérité versus le mensonge, le combat de tous les temps qu'on pourrait commenter comme suit. Amis sportifs, bienvenue. Pour vous servir ce soir, peu plus, j'en peux plus. Nous sommes en direct du crâne de l'emblématique Homo Islamicus de France pour assister à l'affrontement du siècle. Un combat d'anthologie opposant dans le coin noir du ring cérébral une montagne d'obscurité, accusant un poids ténébreux, véritable vision apocalyptique. 100 combats, 49 défaites, 1 nul et 50 victoires. J'ai nommé mensonge. Dans le coin blanc, un fragment immaculé, 85 kilos de clarté éclatante à la pesée. Authentique avatar du salut. 100 combats, 49 victoires, 1 nul et 50 défaites. J'ai nommé vérité. Et toi là-dedans, c'est qui domine? KO pour le mensonge, pour la vérité, match nul? Hein? Non, parce que certains commentateurs, dans leur caboche, la vérité, c'est Mohamed Ali. Eux et la vérité, c'est comme les deux doigts de la main. De manière indéfectible, ils crèchent avec elle H24, au point de l'incarner. Et attention, je ne te parle pas de ceux qui confondent vérité et honnêteté et sont honnêtes quand ils se trompent, ni de ceux qui confondent vérité et sincérité qui sont sincères dans l'erreur, ni même de ceux qui mélangent vérité et certitude et qui, lorsqu'ils se méprennent, sont persuadés du contraire. Non, non, non. Moi, je te cause des champions toutes catégories. Ceux qui, parce qu'ils prétendent parler en son nom, affirment détenir, posséder sans sourciller la vérité avec un grand V. Ceux-là, certes, sont les menteurs. Affirmer détenir la vérité. Al-Haq, ça ne te choque pas? S'agit quand même de Al-Haq, d'Allah, de Dieu si tu préfères. La vérité fait partie de ces 99 noms. Donc détenir Al-Haq, la vérité, ça revient à posséder Dieu lui-même. Aïe! T'avais peut-être pas envisagé la question de ce point de vue, hein? Et pourtant, cette prétention à détenir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, c'est une posture très en vogue. Se mettre au service de la vérité, beaucoup moins. Autrement dit, être un serviteur de la vérité, littéralement un Abd al-Haq, et non en être le Seigneur et Maître, Rabbul Haq. À ce tarif-là, tu me diras que Jean-Claude Van Damme a raison quand il dit « Si tu es aware, vraiment aware, en vérité, la vérité, il n'y a pas de vérité. » Perso, j'irai pas jusque-là, mais peut-être que ce que d'aucuns nomment la vérité avec un grand V n'est en vérité qu'une quête, un idéal, pour celui ou celle qui la cherche, qui demeurera à jamais un projet inachevé. Tout ce que tu peux espérer finalement, c'est d'en percevoir un tout petit bout de cette vérité, de temps à autre, et de t'efforcer de lui rester fidèle. Et toute la vérité, c'est beaucoup trop pour une seule personne, y compris pour les porte-paroles de Dieu sur terre. Quand bien même ils te diraient « Dieu a dit », car ce ne sont qu'eux qui le disent. Et ils ne disent jamais que ce qu'ils ont capté dans les limites de leur capacité à comprendre et à être honnête. Et là, il y a une gigantesque différence. Celle qu'il y a entre celui qui sait tout, l'alim, et ceux qui ne savent pratiquement rien. Et vous n'avez reçu de science que très peu. Gare aux apparences donc, encore et toujours. Admettre que la vérité dont on se dit porteur a pour frère jumeau le mensonge peut t'amener à reconnaître que le mensonge dont est porteur l'autre a probablement pour sœur jumelle sa vérité. C'est à quoi souhaitait en tout cas t'inviter un musulman qui te veut du bien. T'es vraiment aware?